Manger le plein de sardines. Moi, je peux pas sardines ici. Bon, là, on va entamer l'avant-dernière partie où vous allez vous prêter justement au jeu du sondage et vous allez donner vous-même vos conceptions de réussite et succès. Bon, je sais que ça va pas être aussi facile que dans le sondage justement parce que là, vous étiez seul face au sondage. Là, on a ce qu'on appelle l'effet caméra. Donc, comme ça va sortir ici, il faut que... Voilà, Internet Il faut n'oublie pas pas. que tel me voit, que j'ai dit ceci. Bon, essayez quand même de faire l'effort. Et Transcrire notre pensée, comment voilà, dire. n'oubliez pas que vous avez donné vos devises au début de la vidéo. Donc, on attend quand même... un bon point de départ. On attend quand même une certaine cohérence avec la devise. Je commence par tester. Bonjour tout le monde, je m'appelle Christian Chunté, je suis étudiant en Master 2 en cybersécurité et ma devise c'est « Tout travail mérite son salaire ». Ouais, je peux commencer, ouais. Tu as dit c'était pour moi quoi, alors reprends l'action s'il te plaît. Quelle est ta conception de la réussite et du succès? Comment est-ce que tu peux estimer que tu as réussi? Toi, Ok. pas en général, toi. Ouais, la réussite et du succès, du coup, je dirais personnellement que, comme j'avais répondu au sondage, je n'ai pas forcément de définition personnelle de la réussite. Dans ce sens où j'aspire à avoir une vie où j'ai toujours des challenges qui vont me permettre de passer plusieurs étapes et pas d'arriver à un moment où je me dis voilà j'ai réussi et voilà je suis déjà assis. Il n'y a plus, comme vous dites, voilà, one and done quoi, venir vite vite j'ai fait et je suis parti. Dans ce sens là j'ai pas forcément de définition de la réussite, mais j'ai plutôt, comme l'a dit Jacques, plusieurs succès, plusieurs étapes à atteindre et que je souhaiterais qu'elles ne s'arrêtent pas, quoi, que je souhaite avoir une vie où j'ai toujours des choses à faire challengeantes et qui vont me permettre d'atteindre un nouveau palier, quoi, tu vois. Et forcément, ces succès-là, en fonction de mon niveau de vie, de ma situation, vont changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, ça peut être, voilà, un succès peut être avoir mon CDI et avoir un bon emploi. Demain, mon succès peut être être indépendant professionnellement. Après, demain, ça peut être avoir une famille, voilà. C'est pas pour moi des données ou bien des informations qui sont figées. Mais de prime abord, j'ai pas de définition de la réussite. C'est plusieurs succès, mais réussite par achèvement, je n'aspire pas à avoir une vie qui est soit à 30 ans, il me dit que j'ai terminé, j'ai fini, plus rien à faire, je dors quoi. Voilà. Je vous attendiez pas un avis comme ça. Bon, pas nécessairement, mais moi je voulais répondre pour parler de ma propre opinion. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici présent. Moi c'est Guy Tanier, ingénieur matériaux. La devise que j'apprécie, c'est la logique vous conduira d'un point A à un point B. L'audace et l'imagination vous conduira où vous le désirez. Albert Einstein. Restez attentifs. Déjà pour moi, la réussite, c'est plus dans la transmission, si je peux dire. Parce que de ma conception des choses, pas seulement moi, nous tous ici, à part si je me trompe, on est tous des mortels, on va tous passer. Non, moi je ne meurs pas. D'accord. La chaîne YouTube ne meurt pas. Ce que je veux dire maintenant, c'est quoi? C'est que je pense que c'est dans la transmission de valeurs, de principes, donc pouvoir inspirer les uns et les autres, qui inspireront demain d'autres, qui est le plus important. Donc c'est vraiment la continuité, dans cette continuité. Donc nous passerons, mais les valeurs qu'on aura transmises resteront les mêmes. C'est pour ça que je voulais dire, c'est réussir, c'est quoi? C'est pouvoir créer une certaine communauté, un certain cadre de vie qui inspirera d'autres à reproduire et vivre dans un monde où on sera tous heureux, si je peux dire. Je fais un petit clin d'œil au film The Pursuit of Happiness, qui nous parle de cette recherche, si je peux reprendre les thèmes du TCH. La recherche du bonheur, c'est toujours un processus. Perpétuel. On n'atteint jamais le bonheur. On se remet en question chaque jour pour y accéder. Pour reprendre maintenant le cadre ou l'opinion de ceux qui diront que c'est juste atteindre un certain niveau financier, c'est que demain on mourra, on laissera tout ici. Je suis d'accord qu'aujourd'hui on est une société capitalistique, donc il faut rechercher des moyens si on veut vraiment rendre tout le monde heureux. Mais le but c'est de rechercher et puis redistribuer, donc partager avec les uns et les autres. Ce qui inspirera encore d'autres, comme je le disais. Ok, donc si vous avez bien compris, la vision, c'est surtout inspirer les autres dans la continuité de ce qui peut être le mieux pour tout le monde.
Je voudrais d'abord commenter ce qu'il a dit. Juste, comment dire, qu'il faut tenir compte du fait qu'on n'a pas grandi tous dans le même environnement. Donc, pour moi, en fait, ce n'est pas à juger ou bien ce n'est pas à méprendre, comment dire, la vision de la réussite d'une personne selon laquelle, pour lui, c'est avoir un patrimoine financier. Parce qu'il y a des gens qui ont grandi dans des conditions extrêmes de pauvreté où ils n'étaient même pas capables d'avoir les besoins vitaux en fait pour vivre. Et pour eux, s'ils me disent que leur réussite c'est le patrimoine financier, je vais les comprendre. Il y en a qui ont même développé une certaine phobie de la pauvreté. Justement. Il y en a qui développent une certaine phobie de la famine. Moi, je suis d'accord. Je dis ce que je veux dire. Je ne remets pas en question le fait de chercher un certain capital. Oui. Chercher un certain capital et inspirer d'autres, accompagner d'autres à atteindre un certain niveau. C'est rechercher un certain capital et le conserver pour soi-même. Je te dis par exemple, celui qui a commencé, je ne sais pas à quelle échelle, qui recherchera un certain capital qui deviendra le roi du monde s'il le veut. Et que quelques années après, il n'aura transmis à personne des valeurs, des principes ou quoi que ce soit. Il aura vécu d'une année A à une année B. Qu'est-ce qu'il aura laissé au monde? En gros, il est toujours dans sa continuité. Pour lui, ce que tu pointes... le point négatif que tu pointes à ceux qui recherchent, on va dire de manière effrénée, le patrimoine financier, c'est qu'ils sont surtout dans une tendance individualiste. Oui, c'est ça. C'est-à-dire pour eux, et pas pour... on va dire tout pour eux, pas rien, je vais même dire rien, tout pour eux, rien pour les autres. Maintenant, chacun va nuancer. Exactement. Mais c'est ça qu'ils pointent en fait comme point négatif. Mais c'est vrai que parmi quand même ceux qui vont te dire qu'ils cherchent le patrimoine financier, c'est vrai que c'est pas tous qui vont te dire qu'ils veulent. C'est égoïste en fait, ils veulent juste amasser l'argent. C'est juste que des fois, je pense qu'ils ont vécu certaines choses. Je disais que, comme j'ai dit tout à l'heure, ils amassent d'abord et après, on va réfléchir à comment impacter les autres. Il n'y a pas de souci. Bonjour, je m'appelle Manuela Nundou et je suis en dernière année du cycle ingénieur à l'EPF. Je peux me décrire en 3 mots, curiosité, empathie et détermination. Après, je peux comprendre sa vision de la réussite parce que après, tu donnes ta vision. Oui, ça me rejoint dans le sens où, pour moi, je vois la réussite comme le fait de se réaliser soi-même et justement d'accomplir en fait sa mission de vie. Dans un certain sens, ça peut rejoindre son point de vue parce que quand j'ai accompli sa mission de vie, c'est parce que moi, je pense déjà que nous sommes tous venus sur Terre avec un but à atteindre ici. Donc moi, je pense que déjà, Dieu a mis en nous des talents, qu'on a tous un talent, on a tous quelque chose à apporter en fait à ce monde. Donc je pense que justement, moi, j'aurais considéré que j'aurais du succès quand je saurais que je suis dans l'accomplissement en fait de ma mission de vie. Quand je comment tu penses que tu peux savoir? Je ne le saurais pas comment dire, pas l'impact en fait, par le niveau d'impact que j'ai sur les autres personnes. Parce que quand je dis que tu as une mission de vie, ta mission de vie, en fait, c'est par rapport aux autres, c'est pas par rapport à toi. C'est que tu as quelque chose en toi que tu as à partager aux autres. Et quand, du coup, tu apportes ce talent-là, cette compétence-là aux autres, ça a de l'impact dans leur vie, en fait. Et cet impact-là, tu es capable de le mesurer. Une question. Vu qu'on peut impacter de plusieurs manières les autres, il y a plusieurs manières d'impacter. Par exemple... Si on prend l'influenceuse de... Merci. J'allais rebondir sur ça parce que dire impacter, c'est bien. Impacter les gens avec comment? C'est ça le souci. Est-ce qu'elle a trouvé sa mission de vie? Oui, parce qu'elle impacte des gens. Non, mais ça, c'est pas réellement de l'impact. Ça, c'est plus, je veux dire quoi. Du branding des marques en fait. Mais non, ça fait si ça veut dire que ta réussite c'est lié au partage. Oui, ma réussite en fait c'est lié au partage. Donc la transmission. Pour toi, tu as réussi quand tu partages ce que tu as. Partager tout ce que enfin non, quand tu partages le plus possible et tu impactes les autres. C'est ça ta réussite. En fait, je pense que ce que tu veux dire, si je veux résumer ce que tu veux dire, c'est en fait ta vision de la réussite, c'est le moment où tu te sens, tu as un sentiment de plénitude dans ce que tu fais et dans l'impact que tu as sur les autres. Oui. Bon, au moment où tu ressens ce sentiment de plénitude là, c'est là que tu sais que je suis en train d'accomplir ma mission de vie. Oui, mais pas seulement l'impact en fait, il y a aussi le côté se réaliser. C'est ce que je dis plénitude. Quand je sens plénitude, la plénitude c'est ce volet personnel là que j'ai en train de pointer. Mais maintenant,
quand tu dis se réaliser, il y a un flou Justement. qui subsiste. Non, mais c'est clair qu'en fait, Comment elle est-ce prend que tu par te... chaque C'est personne ça que je veux dire. Comment est-ce que tu te réalises? C'est parce que je peux dire que je me réalise, je sais pas. Quelqu'un va se dire que son objectif, c'est je veux pas vous blesser. Son objectif, c'est qu'il est né pour tuer. Il se réalise en tuant les gens. Est-ce que vous acceptez ça comme une réalisation? Parce que là, ça devient Non, mais trop tout dépend de- figuratif. Je dis pas, c'est Ça trop peut- subjectif. mais quelqu'un peut être C'est ça, je vais- Attendez, non, attendez. mais je veux dire, ça devient Mais subjectif parce que quelqu'un c'est- peut c'est- ressentir c'est ça. trop fort. Moi, je Tu trouve- ne sais pas ce qui est venu. Finalement. Bah oui, bah oui. Ben, elle est venue pour dire. Je ne sais pas. Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que moi, je veux vraiment insister sur cette notion de plénitude là, parce que justement, c'est comme on parlait des influenceurs tout à l'heure. Est-ce qu'ils ressentent un sentiment d'accomplir quelque chose de plus grand à travers eux-mêmes, une transformation personnelle lorsqu'ils font leur travail? C'est ça en fait. Quand il n'y a pas ce sentiment de plénitude là, sauf qu'il est subjectif. Et c'est ça Voilà. le C'est propre à ça, chacun. en fait. oui, Propre à c'est chacun. trop- c'est trop Non, propre à chacun. mais sauf qu'en Voilà. fait, si elle Exactement. sait comment, genre. C'est ça, si tu elle- peux. si, C'est ça. si elle Parce que, essaie en de vrai, de reconnaître vrai- cette plénitude-là en elle, au moment où elle elle est accomplit dedans. certaines tâches, parce que c'est vrai qu'il y a des travaux qui sont menés sur le sujet. Il y en a qui qui font des méthodes qui permettent de savoir, en fait, quels sont les moments dans la vie des gens dans lesquels ils se sont sentis les plus. Ils ont Les une plus sensation, épanouis, oui. Une Le- sensation de épanoui, bien-être. oui, de bien-être en faisant quelque chose. Une en fait. sensation, je sais pas. Et du coup, c'est ça D'être, qu'elle appelle. C'est ça qu'elle euh, Phase. en phase avec elle-même. Oui, c'est Et ça. justement, en phase avec elle-même Acquérir et une paix pour les intérieure. autres. oui. Exactement. Et en phase avec elle-même pour les autres. C'est ça, Et je pour dis. elle-même. Et en fait, je pense que c'est ça que tu appelles la mission de vie. Sauf que c'est très Oui. difficile à caractériser. Mais Bon. c'est vrai que c'est une très bonne Alors, idée. c'est ça, J'apprécie la réponse, mais j'aimerais pour l'appuyer encore plus. Si elle pourrait nous donner, par exemple, son cas personnel ou le cas d'une personne qu'elle connaît qui s'est réalisée par un cas concret. Donc, si tu me donnes un cas concret, ça peut nous aider. Parce que, comme je te dis, si quelqu'un dit qu'il est né pour tuer, vraiment, je ne sais pas si. Si cette personne-là est capable de te dire que j'ai réussi, après Parce d'avoir que, fait ça, oui, oui, oui. elle aura réussi selon son point de vue. Ben, C'est ça, je dis sauf Bien que c'est sûr. trop. Et je pense que c'est ça la question en fait. C'est pas parce que c'est. L'action, c'est la vie personnelle ou pas? C'est ça? C'est ça, mais c'est Ah, c'est personnel. la vie C'est personnelle. personnel. Moi, C'est excusez-moi personnel. alors. C'est Parce personnel. que moi, j'avais une vision des choses. C'est C'est la pas vie grave. personnelle. Oui, donc, c'est personnel. attention. Tu as une vision des choses. Oui, 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 c'est une personnel. vision des choses personnelles. Excusez-moi, je vous tout dis. à fait personnel. Mais c'est vrai que ça ne Non, mais c'est cadre ça. pas forcément. Avec la tienne. Ah, parce Voilà, que tu vois, je- c'est ça la va. personne. Oui, c'est Voilà. pas ça. Tu peux avoir personnel. quelqu'un qui se sent plein là. C'est pour ça que j'allais commet des faire- choses très atroces. Il Il est peut-être venu pour ça. Il est venu pour commettre Ah, ça. à un moment donné, Donc peut-être. c'est personnel, XO. Donc, C'est personnel. Donc, Moi, vas-y, le Jacques. plus simple, Et- C'est pas figé. C'est pas figé, c'est D'accord. c'est Et- évolutif. C'est pas figé. Juste pour savoir, est-ce que c'était une question indiscrète que tu nous partages ton cas ou le cas de En fait, quelqu'un d'autre ou tu ne sais souhaites pas? Je sais pas comment répondre à la question en fait. Parce Ah, mais que c'est moi, vrai je que ça peux rentre- réaliser lorsque tu exploites, comment dire, Ton après, potentiel. ton potentiel, justement, le maximum de tes ressources qui est en toi, à travers justement aussi l'accomplissement de ta mission de vie, quoi. Non, les Si je tireurs prends de par exemple, je sais pas, je peux prendre quel exemple? Exploite le maximum de ressources que tu as en toi. Voilà, il y a pas beaucoup de ressources là. Est-ce que tu les exploites? Est-ce que tu les exploites? Attention! Attention! On a compris, on a Et compris. il parle des ressources naturelles. Non, on a compris, on a Ok, compris, ok, tout le monde a compris. Ok, Là, il veut ok. là, il veut là. C'est un glissant. ok. Jacques. Avec explosé. Bonjour, moi c'est Jacques Nouqueux, jeune actif, et je suis heureux d'être là parmi vous aujourd'hui. Ma devise c'est discipline, consistance, discernement. Restez jusqu'à la fin et vous allez voir. See you at work. Donc, pour moi, quand est-ce que je sens que j'atteins la réussite, Le succès. le succès? Déjà, pour moi, pour moi, ma réussite, en fait, elle est liée à un sens. Voilà. Quand ce que je fais est là où je me trouve a un sens. Et ce sens est fortement inspiré par là où j'ai grandi, mon pays, mon continent et son histoire. Et c'est pourquoi je me suis donné comme cause de faire tout pour que ce qui s'est passé par le passé, du moins cet honneur qui a été bafoué par le passé, ne le soit plus jamais et que notre culture, notre histoire, notre honneur reprennent cette place et que tout Africain partout où il se trouve puisse se sentir à l'aise et dans sa peau et fier. Et donc ça, c'est ma cause.
Et je te rejoins dans la mesure où tu as parlé de transmission et d'inspiration des autres à reproduire des modèles favorables pour eux, mais également pour tous ceux qui les entourent. C'est pour ça qu'aujourd'hui même, voilà, pour ceux, voilà, comme vous connaissez, il y a Scholar, un projet sur lequel je travaille, qui est orienté transmission de savoir, de connaissances, de compétences, mais à forte valeur ajoutée qui en fasse en sorte que chacun, quand il les reçoit, explose, révèle son génie intérieur. Donc lorsque j'aurai l'impression que j'ai mis toute mon énergie, toutes mes compétences au service de cette cause-là, et que quand je vais m'asseoir quelque part chez moi et dire, OK, je regarde toutes ces années d'échecs, de succès, et je regarde et je me dis, OK, il y a peut-être un certain nombre d'années, il n'y avait pas peut-être c'est peut-être difficile pour un Africain de faire ci, de faire ça. Aujourd'hui, la situation est beaucoup mieux. Dans les États, ça avance beaucoup mieux. Dans les mentalités, ça avance beaucoup mieux. Et je peux du coup dire que, OK, je peux partir. La possibilité va continuer. J'ai plus besoin d'être là, rien du tout. La roue tourne. Et donc, puisque c'est une cause, que je l'atteigne ou que je ne l'atteigne pas, l'action que je me poser, c'est est-ce que j'ai tout donné pour y arriver? Et si j'ai tout donné, voilà, je me dis là, c'est top. C'est top. Et je continue toujours à pousser, voilà, pour que ça se multiplie et on atteigne du coup ce climax-là. Si je peux commenter, ça veut dire que là, en fait, toi, tu t'es déjà donné une sorte de mission de vie, en fait, par rapport à ce continent africain et que tu considères que tu as réussi lorsque tu verras le fruit de tes efforts par rapport à cette mission de vie que tu essaies de réaliser, quoi. Après, est-ce que c'est pas le fruit? En fait, c'est C'est pas lorsque ça, lorsqu'il va sentir parce qu'il a déjà établi, on va dire, Oui. une vision. Oui. Et je pense que dans ton opinion, en fait, le moment où c'est pas maintenant en fait que tu vas te dire est-ce que j'ai réussi, parce que ça sera vraiment à la fin Exactement. où tu vas te dire est-ce que j'ai tout donné pour aller dans cette vision là. Si la réponse est oui, alors il estime qu'il a réussi. C'est comme tu parlais d'obligation de moyens et obligation de résultats. Oui, c'est vrai. C'est tu cherches un résultat, Qu'il est mais atteignable ou peut-être pas. ou peut-être pas, mais le plus c'est- important pour lui, c'est de te donner Voilà. à fond pour y arriver. Comme on dit, voilà, pour Et la après, plus grande gloire de la nation. Oui, et après, ce que je trouve intéressant également, c'est que demain, s'il met en place vraiment le processus, donc cette transmission de ta vision, de ta mission à d'autres, même si ce n'est pas toi qui l'atteins, si les autres continuent dans cette dansée, L'idée va rester. l'idée va rester et le résultat sera forcément atteint. Un jour. On connaît comment on fait pour quitter d'un point A à un point B. Maintenant, est-ce que ça prendra, je ne sais pas, 1 an? Est-ce que ça prendra 2 ans? Est-ce que ça prendra 10 ans? On ne sait pas. Mais tant qu'on continue sur la même lancée, on arrivera tôt ou tard. Ah, tout à fait. Tout à fait. Ok. Alors. Monsieur Fodjou. Bonjour, je me présente Ryan Fodjou, ingénieur chargé d'affaires. Pour moi, dans la vie, il faut toujours se tenir prêt afin de pouvoir anticiper les différentes situations. Ceci vous conduira très certainement vers la réussite. Restez concentrés. Pour moi, je vais vous dire ma vision des choses. Alors, premièrement, moi, je me définis comme quelqu'un de très sensible. Je me définis comme quelqu'un de très sensible. Du coup, alors, je suis plus dans une dynamique où mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment ma réussite. Comment je définis ma réussite, mon succès aujourd'hui, c'est vraiment, je sais pas, je vais être dans l'aide, en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais atteindre un certain niveau financier. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je viens d'un certain contexte, j'ai accès à des hautes études, mes parents sont battus pour moi. Aujourd'hui, ma réussite, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs succès, comme on a pu définir tout à l'heure. J'ai ma famille, c'est-à-dire que ma famille, mes petites sœurs, que ça c'est vraiment mon expérience personnelle. Je veux qu'ils aient accès au même niveau d'études que j'ai pu avoir. Pour moi, ça représente déjà un succès. Et comme je me définis comme quelqu'un de sensible, du coup, quand je me connecte par exemple sur Facebook et on me parle, je vois un enfant qui est né, il a une déformation, qui doit se faire opérer à cause d'1 million de francs CFA, parce qu'on arrive, on te collecter les OM, des trucs comme ça pour aider la personne. Donc moi aujourd'hui je me vois comme quelqu'un, alors mon objectif aujourd'hui c'est vraiment aider au maximum possible. Mettre sur pied les structures, mettre sur pied les trucs, que ce soit les hôpitaux, les écoles, vraiment être dans l'aide perpétuelle. Toutefois,
vraiment aider autant que je peux. C'est-à-dire pour moi, aujourd'hui, si à 90 ans je meurs, et que durant 2 jusqu'à 90 ans, je passe mon temps à aider pour moi, vraiment. Pour moi, je suis mort. Je sais que je suis à mort, mais je me dirais que j'ai réussi. Je me dirais que j'ai atteint vraiment mon succès, tu vois. Mais en fait, toi aussi, c'est à la fin que tu vas te poser la question. C'est vraiment la fin, tu vois. C'est vraiment la fin pour moi. Quand on dit fin, c'est bien, on précise fin de la vie humaine. Oui, fin de la vie humaine. Fin de la vie humaine. Vraiment, c'est pour moi. Moi, c'est vraiment ma vision des choses. C'est vraiment contraire à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est on se pose la question du succès et de la réussite. C'est pas simple. Limite, les gens veulent, ce que j'entends souvent sur les publicités YouTube, c'est je veux réussir étant encore jeune et profiter après. Oui, ça me rejoint un peu comme je disais, qu'il n'y a pas vraiment des définition de réussite, mais plusieurs succès. Mais là, moi j'ai l'impression qu'on mélange en fait, parce que là pour moi c'est deux contextes différents. Là, quand on se pose la question à la fin de notre vie, entre guillemets, là on se pose si j'ai réussi ma vie. Non, c'est personnel après. Oui, mais même ceux qui disent je veux réussir maintenant et profiter après, c'est toujours personnel. Quand tu dis que j'ai réussi, c'est par rapport à toi-même. Peu importe. Je pense que la question est posée personnellement. Je voulais rajouter des choses. Quand tu parles le cas des youtubeurs et tout ça, j'aimerais préciser. Après, c'est pas youtubeur, je veux dire, c'est de formation. Oui, c'est bien ça ce que je voulais en venir. C'est pour dire quelque chose. C'est que là, on est dans un contexte de marketing. Vu qu'ils veulent vendre un produit, ils sont obligés de susciter l'intérêt. Pour susciter l'intérêt, ils doivent te vendre un résultat. Ouais. Même si, et en plus, généralement, ils te vendent un résultat atteignable à court terme. Donc, ils sont obligés d'employer des termes qui attireront la clientèle. C'est pour ça qu'ils parlent de réussite pour profiter plus tard. Donc, je trouve que le terme est employé dans un certain contexte particulier. Et là, on revient à la question dont se posait, qui était l'esprit critique. Parce qu'en fait, oui, c'est dire que de toute façon, on va revenir sur la question à chaque fois. Mais il y a un truc que je veux pointer, il y a un truc que je remarque, c'est vraiment le moment où vous posez la question de la réussite et du succès. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont dit telle la réussite, mais ils ne sont pas encore au moment, à ce point où ils sont à la fin de la vie, et ils se posent la question, est-ce que j'ai accompli? Je sais pas si vous voyez, c'est dans l'opinion générale, c'est déjà... C'est pour ça que je dis que moi j'ai l'impression que c'est vraiment deux concepts différents en fait. De se dire que à la fin de vie, est-ce que j'ai réussi ma vie et de se dire que là j'ai un stade de ma vie, je considère que j'ai quand même atteint un certain niveau dont j'ai réussi. Moi c'est lié en fait au poids qu'on accorde au chemin et et à l'état. Je pense que moi j'accorde mon importance à l'état, à l'objectif en soi. Puis j'accorde plus d'importance au chemin. C'est pour ça que je veux faire le plus de chemin possible avant de me poser la question. D'autres qui accorderont peut-être plus d'importance à l'état en question vont, dès qu'ils auront à peu près un soupçon d'état, du moins ils vont chaque fois questionner l'état de se dire à quel état est-ce que je suis, pour savoir est-ce que j'ai réussi, est-ce que j'ai réussi, parce que c'est plus un état. Oui, il y a ils donnent plus de points et des actions plus dans cette optique de palier. Exactement. Et avant peut-être vous êtes plus dans cette optique de résultat, enfin la vision et juste être en adéquation avec la vision et à la fin de se poser la question. Oui, mais après je pense que c'est toujours le même avis partagé par tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui on a une certaine vision, on a certains objectifs. On va se remettre en question perpétuellement, si je peux dire, à chaque fois. Mais c'est vraiment à la fin de la vie que tu pourras faire le bilan ultime, comme il dit, le bilan ultime. Voilà, et savoir est-ce que j'ai tenu la direction que je m'étais fixée quand j'étais plus jeune. Si je veux simplifier, je fais un gros trait. On ne peut pas poser la question de réussite, de succès pour quelqu'un qui n'est pas proche de la tigre de la mort. Non, c'est pas ça. C'est qu'on se pose, comme là, nous sommes tous... Attends, tu vois, ici. Non, mais justement, c'est ça la différence. Il a parlé de réussite. On a dit que c'était différent. Succès et réussite. C'est clair qu'il y a plusieurs petits succès. Mais d'après la définition de réussite qu'on a donnée, qui est le parachèvement, la réussite, c'est vraiment à la fin, quand tu as tout fini, tu vois, est-ce que tu as réussi, tu as parachevé tout. C'est clair qu'au milieu, tu peux avoir plusieurs succès, comme elle disait, tu as plusieurs succès. Après, tu peux prendre maintenant aussi que tu as plusieurs... Oui, mais après, ce que là, on peut aussi au lieu de dire que j'ai eu plusieurs succès, j'ai eu plusieurs réussites. Mais maintenant, d'ordre supérieur, d'ordre secondaire. Sauf que ce que là... D'abord, je pense qu'on s'éloigne dans la mesure où là, on est plus sur le champ lexical.
Pour moi, ce qu'on doit retenir, c'est que l'un des deux, ça peut être une réussite pour toi, ça peut être un succès pour toi. Oui. Il y a une des deux questions qu'on se pose à la fin. Et il y a l'autre Oui. qu'on se Il y a l'autre qu'on pose se pose au fur et à mesure. au fur et à mesure qu'on avance. Donc moi, évitons le champ lexical parce que c'est un débat qui ne va pas finir. Oui, ça c'est clair. Tu vois, Effectivement. champ lexical, le contexte, Effectivement. tout. Moi, parmi les deux, il y a une question qu'on se pose à la fin et il y a l'autre qu'on se pose quotidiennement, perpétuellement. Ainsi de suite. Voilà, oui. Et il n'y a C'est ça personne qui qui ne nous se mène- pose pas de oui. questions à la fin. Tu- Tout le monde tu- se pose une tu- question tu à la n'es pas- fin. tu n'es pas Ou satisfait. même tout le monde se réserve une question pour se poser à la Je fin. suis d'accord. Mais justement, par rapport à ce que tu dis, je voulais donc mettre l'accent justement que la question que tu te poses à la fin, c'est par rapport, comment dire, à la vision que tu avais de ta réussite. Comment est-ce que je vais expliquer ça? Alors, j'avais un cheminement. J'avais un cheminement qui n'était pas plafonné. J'avais un cheminement qui n'était pas plafonné. J'avais un cheminement, une vision des choses, un fonctionnement quotidien jusqu'à mes derniers jours. C'est-à-dire que je n'ai pas un truc plafonné. Tu vois un peu. Justement, ça en fait, justement, pour moi, ça c'est, comment dire, ça c'est une mission que tu te définis en fait. Pour moi, alors que moi, quand je vois réussite, moi c'est déjà, est-ce que j'ai atteint les objectifs? Si je prends par exemple ta mission. C'est personnel. Si je prends- Après, c'est personnel. Oui, je sais que c'est personnel. Oui. L'attaquez pas. Non, non, ce que je veux dire. Dis ce que tu veux Non, dire. Si je prends par exemple, quand tu tu dis que toi par exemple, tu veux aider le maximum de personnes, tu vois. Pour moi, je vois ça comme une mission et que justement, en fin de vie, tu vas te demander que est-ce que j'ai donné tous les moyens nécessaires pour aider le maximum de justement personnes. pour aider le Et maximum de avoir personnes. les moyens financiers, Et ça, c'est les justement, étapes. oui, qui vont et te ça, permettre pour moi, d'y arriver. justement, ça, c'est une question de mission. Est-ce que j'ai réussi à accomplir cette mission-là que je Oui, voulais? on a- Alors on que pour disconvient moi, pas. réussite, c'est déjà durant les stades de la vie. Est-ce que déjà j'ai aidé, je sais pas, Oui, c'est 100 bah, oui, personnes? La question que je te pose en fait, Moi, c'est. vous dites la même chose Donc pour finalement. moi, la réussite, Tu as- c'est ce que Tu as bien On résumé, converge, tu as ouais. bien résumé. Vous dites la même chose, que ce soit réussite ou succès, c'est que Ouais. il y a plusieurs, il y a une partie qui est qui résume en fait la vie de la personne, la mission de vie de la personne et il va se poser cette question à la fin Ouais. du la fin repas de pour ses savoir jours. il a été en accord avec ça ou pas. Et il y a maintenant des petits des échelons, points des d'étape, petits ouais. paliers. Comment on dit? Des livrables. escalier, Quand tu ça mènes un s'appelle projet, livrable. Ouais, si tu veux, quand des tu mènes un livrables. projet, au cours de ton projet, tu as des livrables. Oui, des Et livrables. c'est parce que tu atteins Des chaque paliers, palier que tu effectivement. peux continuer à monter. Comme Ok. Dreams and Goals. Et justement, je pense que je vais un peu essayer d'entrer dans ton point de vue. Dans ce que tu reprochais justement à ceux qui ont de la fortune, c'est. Enfin, pas ceux qui ont de la fortune, ceux qui sont individualistes et égoïstes dans la recherche de patrimoine financier. C'est que finalement, la recherche de patrimoine financier, est-ce que ça peut réellement être considéré comme une mission de vie? Parce que justement, la mission de vie, la plupart du temps, je pense, doit avoir une certaine comment on peut dire ça? Un élément qui rentre avec les autres. Et on ne peut pas prendre la recherche du patrimoine financier comme une mission de vie. C'est une étape qui peut-être va permettre d'accomplir une mission de vie. Ouais. Mais justement, ça ne peut pas constituer en elle-même une mission de vie. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ça. Tout à fait. Et après aussi, il faut qu'il fasse une nuance. C'est pas toutes les personnes qui veulent avoir un patrimoine financier qui sont égoïstes et individualistes. Oui, on a déjà dit. Ce n'est pas ce que j'ai. Non, 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 on non. a déjà dit ça. Vu que j'ai oui, parlé, oui, c'est ça que je voulais dire. Parce que dans la On a transmission pas que dit je que- parle, par exemple, moi je veux forcément avoir un patrimoine, mais c'est pas parce que je veux avoir un patrimoine. Mon objectif, j'ai dit que tout est vanité. Ça veut dire que même si tu veux avoir un patrimoine, tu le perdras Pour forcément. toi, le patrimoine, c'est une étape. C'est une étape. Voilà. Pour pouvoir y arriver. C'est ce qu'il vient de dire. Oui, Tout à c'est fait, ce que tout à je dis. fait. C'est ce qu'on vient de C'est dire. bon, voilà, c'est tout à bon. fait.